Hey, what's up guys? Aujourd'hui une nouvelle vidéo encore une modification d'exhaust. Dans le fond là aujourd'hui ça va être sur une Hyundai Accent 2013, la voiture de mon frère, mon ancien véhicule. Il a encore perdu le muffler. Dans le fond il avait ça installé dessus, puis il devient tellement chaud que ça fait. Il se défait au bout de la ligne. Fait que ce que je vais faire aujourd'hui c'est d'enlever le muffler performance qu'il y avait dessus. Puis je vais venir faire installer un muffler de Chevrolet Spark dessus. Là. C'est le seul muffler qui peut potentiellement faire là, dessus avec la place que j'ai. C'est pas mal ça. Let's go. Et voilà, là, je l'ai installé sur les ronds. Je vais pouvoir commencer à regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas en dessous, puis voir qu'est-ce qu'il est possible de faire avec le muffler d'un Chevrolet Spark. Donc là, on se retrouve en dessous du véhicule. Comme vous pouvez voir, là, ici, là, il est vraiment complètement sectionné par la rouille, d'après moi, là, parce que c'est pas mal corrodé. Fait que ce que j'en ai fait, je vais venir regarder, voir si le morceau, l'autre côté du frame, il est encore assez bon. S'il est encore assez bon, ce que j'en ai fait, là, c'est que je vais revenir couper soit au niveau de la braquette que j'ai faite ici, ou juste enlever une section, remettre un tuyau neuf, puis venir installer le muffler là, de Spark là, à peu près ici, puis refaire une sortie là, qui va être quand même assez propre pour remettre ça un peu plus stock. Fait que on commence avec ça. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les douilles que j'ai besoin pour défaire la flange, parce qu'il y a une section qui se fait. Ça, dans le fond, j'ai juste, me semble, si je me souviens bien, j'ai besoin d'une douille de 9,16 puis une clé de 9,16 pour défaire la flange. Fait que je vais commencer par ça. Fait que le tuyau qui est moins bon, je vais être capable de le sortir. Regarder qu'est-ce que je peux faire avec. Dans le fond, s'il est encore assez bon, pas trop corrodé, ce que j'en ai fait, c'est j'en ai passé soit ma brosse à laine d'acier, ça ici, tout dessus pour venir enlever le plus de corrosion ou de matériel qui pourrait venir faire rouiller encore plus la ligne d'échappement. Puis après ça, je vais repasser là, une couche de peinture noire dessus, anti-rouille. Puis on part là-dessus. Fait que là, on se retrouve en dessous du véhicule. Finalement, là, ce que je vous ai dit, là, c'est pas la bonne grandeur. Ce qu'on a besoin, c'est une clé de 19. On est faire la flange qui est ici. J'ai oublié de filmer, mais en essayant de desserrer la flange, là, le tuyau il a carrément cédé avec la rouille. Fait que ce que je vais faire, c'est défaire le joint ici, dans le fond, ce qui tient. Je vais le défaire ici. Puis, et voilà, il est défait. Puis dans le fond, je vais juste venir gosser un peu là, avec le tuyau là, parce qu'il est vraiment plus bon. On vient le tordre un peu, comme ça. Pas besoin de sortir le grinder là, pour ça, là, c'est tellement fini que on veut juste venir le torsader comme ça. Et voilà. Fait que c'est ça que ça donne, là. Le morceau là, était vraiment fini. Là c'est ça, la flange que je parlais tantôt, c'est ça ici. On vient avoir une vis de chaque côté, un boulon de chaque côté. Puis on a un gasket entre les deux là, pour l'étanchéité. Là on voit que il y a quand même de l'âge le bout de tuyau. Là, fait que va falloir que je refasse ça au complet pour être sûr que ça tienne. Puis l'autre partie, ben je vais essayer de l'arranger le mieux possible pour pas que ça recède comme ça. Là. Bon, fait que là, on se retrouve à mon auto non fixe. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre le bout de tuyau dans l'étau pour venir vraiment
enlever les deux écrous, puis on va venir faire là, ces deux morceaux-là. On va reprendre soit les flanges ici, ou peut-être je vais regarder voir s'il m'en reste d'autres. Ou sinon, si j'en ai pas d'autres, je vais reprendre les mêmes. Je vais venir recouper le plus proche possible avec le grinder, puis revenir faire les soudures. Fait qu'on peut voir, là, je sors les taux, puis le métal il vient par plier par l'intérieur. Fait que c'est pas le best. C'est sûr c'est pas le best, mais là, on va faire avec. Là aussi, c'est bien rouillé, bien corrodé. Moi j'utilise souvent ce produit-là. Ce produit-là, il me sauve quand même beaucoup la vie, là, surtout quand il y a des bottes rouillées comme ça. C'est comme une graisse pénétrante qui vient comme vraiment attaquer la rouille tout de suite. Fait que quand tu viens par dévisser, ben, ça se dévisse pas mal plus facilement. Comme on peut voir, là, ça réagit là, ici. Là. Ça vient faire des bulles et tout. Fait qu'on voit vraiment que ça vient attaquer là, la rouille. La même chose de l'autre côté, là, ici. Ouais, ça focus pas, là, mais ici, là, dans le fond, là, ça vient attaquer aussi. Puis ce que je disais là, par rapport au tuyau qui est en train de rentrer par l'intérieur, là, on le voit ici. Là. Il est comme vraiment venu plier. Même que ça s'effrite tout au complet. Là, fait que, il était vraiment dû à être refait. Fait que je vais vraiment venir couper là, à ce niveau-ci. Comme le plus proche possible de la flange. Ça, c'est une flange. Dans le fond, c'est comme un joint métallique qui est quand même assez solide. Qui vient faire la jonction entre deux pièces distinctes. Fait que ce que je vais venir faire, c'est vraiment couper ici, couper en haut. Faire de quoi qui est quand même assez propre. Pour quand j'en ai soudé que ça soit pas tout dégueulasse puis que ça tienne le plus longtemps possible. Fait, je vais venir utiliser le marteau pour venir rentrer ma clé. Vu qu'on sait que le métal il est vraiment fini, là, la clé va venir rentrer dessus. Parce que quand j'ai soudé la première fois cette partie-là, j'avais pas pris les mesures. Fait que l'écrou était vraiment tight par rapport au tuyau. Je vais essayer de faire ça sans casser. Celui-là se défisse facilement, là. Je vais le faire au complet. Bon, fait que là, je peux de la dévisser. C'est tous les morceaux sont en train de tout croustiller, qu'on va dire. Dans le fond, là, il vient tout se défaire là, au fur et à mesure que je tape. Je vais essayer une autre méthode, soit avec la ratchet ou quoi que ce soit de même. Ça va peut-être être plus facile. Fait que dans le fond, je vais prendre une douille de 3 quarts. Ça fait le même job que les 19. Je vais essayer de dévisser ça le plus possible au ratchet. C'est sûr qu'avec un étau qui n'est pas fixé sur l'établi, c'est pas le top, mais on peut quand même travailler le minimum là, pareil. Ok, voilà. Un écrou d'enlever. On voit que ça bouge encore un peu. Là. Ben là, je vais essayer d'enlever celui-là le plus que je peux. Mais il est vraiment jammé. Là. Fait que là, j'accote avec le box là, complètement sur le dessus. Fait que c'est pour ça que je peux faire de les faire comme il faut. Fait que je vais prendre un box qui va être plus long. Fait que je suis allé dans mon autre coffre. J'ai pris une douille un peu plus grosse, de 3 quarts. Fait que dans le fond, là, elle c'est 3 quarts, mais dans le 1,5. Fait que ce qui arrive, c'est que je change de ratchet. Faut que je prenne un ratchet 1,5 à la place. Fait que je vais être capable de faire le travail avec ça. Fait qu'avec la 3 quarts comme ça, elle est un petit peu plus longue. Fait que ce que ça fait, c'est que je vais venir enlever le gap là, du filetage là, qui est plus long, qui sort plus. Fait qu'avec ça, je vais avoir une meilleure prise. Puis avec aussi le 1,5, on va avoir une tige qui est vraiment un peu plus longue. Il n'y a pas une grosse différence. Mais ça peut faire la différence quand tu viens par forcer. Plus ton manche va être long, plus la force appliquée sur ton boulon, plus son écrou, là, parce que dans ce cas-là, c'est un écrou, va être important. Fait que quand tu as vraiment besoin de forcer, le manche le plus long possible que tu peux va venir vraiment desserrer le plus possible. Puis pour serrer, c'est sûr que ça peut être bon, mais des fois, c'est pas nécessairement le but de serrer au plus fort possible. On est mieux de venir serrer avec soit un couple de serrage ou vraiment là, au plus fort qu'on peut avec l'outil régulier sans rallonge.
Fait que là, en ayant passé la brosse à laine d'acier dessus, j'aurais dû le faire avant. On vient enlever comme toute la cochonnerie qui est dessus, qui pourrait nuire au desserrage. Ce que je viens de faire, c'est que je vais revenir mettre un peu de liquide là, de tantôt, là, de ce produit-là. Fait que ça va peut-être aider à le défaire. Fait que là, j'ai choisi de prendre mon tuyau de 3 pieds, mettre au bout de mon ratchet, comme ça, pour essayer d'avoir le plus de force possible sur l'écrou, pour qu'il finisse par dévisser. Et voilà. Il dévisse. Fait comme je disais tout à l'heure, là. Oups. Comme je disais tantôt, plus que ta force, elle va être. Ben, ton manche va être long. Plus la force va être appliquée sur l'écrou, peu importe ce que tu dévisses. Fait qu'en faisant ça comme ça, ben, ma force était rendue vraiment plus loin que juste ici. Ces 3 pieds, là, c'est quand même assez long. Là, si vous voyez là, la longueur du poteau là, comparé au ratchet, ça rajoute vraiment une bonne force là, au niveau du desserrage. Et voilà, deuxième écrou dévissé. Puis on peut enlever ce morceau-là. Là, entre les deux flanges, ben, on vient à se trouver à avoir un joint, un gasket. Mais là, celui-là, il est vraiment fini. Fait que j'en ai un autre en spare. C'est un vieux. Il est encore un peu bon. T'sais, il va faire la job là, pour l'instant. Ce que j'en ai faire, c'est j'en ai mettre un gasket liquide un peu. Ce que j'en ai faire, c'est ça va venir boucher les petites fentes là, qui sont vertes. Fait qu'en faisant ça, ben, on vient par sauver des. C'est des vieux gaskets. Mais pour des jobs comme ça, là, ça fait en masse la job. Fait on va reprendre celui-là. On va le mettre comme ça avec une bonne pâte là, ici là, pour venir vraiment boucher le plus de trous possible. Pour faire une fuite qui va être moins importante. Puis une étanchéité qui va être bonne. Bon, fait que là, ce que je vais bien faire, c'est enlever le tuyau là, directement de l'étau. Comme vous allez pouvoir bien remarquer, là, quand j'ai vissé, quand j'ai serré sur l'étau, il est carrément venu faire un plat. Il est tellement tout pourri que il est venu plier. Fait que là aussi, il est venu fendu ici. Fait que ce que j'en ai fait avec le grinder, c'est venir vraiment couper le plus proche possible ici, tout le tour, venir mettre un nouveau tuyau. Fait que ce bout-là, lui, dans le fond, il va venir s'attacher au nouveau muffler. Fait que je risque de le faire après. Ce que je vais faire en premier, là, c'est vraiment venir refaire le morceau ici. Vraiment refaire tout beau. Le couper justement le plus proche possible de la flange parce que ici on peut voir là, qu'il est vraiment venu ouvrir au complet. Il y a vraiment un gros trou. Fait que ce que je vais faire, c'est la même chose, couper le plus proche possible. Après ça, venir mettre un autre bout de tuyau dans ce style-là. Dans ce style-là pour venir vraiment le changer. Fait que ce que j'en ai faire, c'est couper, de se souder ce morceau-là dessus, aller le souder sur la ligne existante, pour après ça venir prendre mes mesures pour venir faire l'angle que j'ai besoin pour le muffler qui va être en sortie. Donc, on va là-dessus. Comme je disais dans la vidéo, ça c'est mon banc préféré, un petit banc, le petit banc rose de plastique. Je viens faire mon petite assise là, bien simple là, pour pouvoir couper par terre parce que justement tantôt je vous ai dit là, mon étau n'est pas fixe sur l'établi. Ce que je peux faire c'est le déplacer pour pas tout endommager l'établi là. Ce que j'en ai fait c'est je vais partir au grinder, vraiment venir couper le plus proche possible avec cette lame là. Puis après ça là, si je suis satisfait du résultat, je vais juste venir mettre le tuyau par dessus. Sinon ce que j'en ai fait c'est vraiment là, complètement. Parce que j'ai juste une section qui est vraiment pourrite. Le reste qui est quand même assez beau, fait que je peux venir juste venir couper une section tout autour, le plus proche possible de la flange. Puis prendre un autre tuyau du même diamètre que j'en ai mettre dessus. Pour que ça fitte dans le fond là, puis que ça soit pas tout dégueulasse.
que ça, vu qu'il est quand même assez pourri, là, ça coupe assez facilement. Fait que d'après moi, je vais être capable d'enlever le plus de matière possible là, de l'ancien tuyau que j'avais mis par-dessus pour. Parce qu'il y avait une fuite d'exhaust, fait que ce que je venais faire, c'est vraiment couper le plus proche possible. Puis revenir couper un peu plus loin parce que je viens de remarquer, là, j'avais soudé là, à l'intérieur là, la dernière fois que je l'avais fait. Fait que je vais tout couper ça. Après ça, on va souder un autre morceau dessus, puis ça va être bon. Et voilà, le morceau est fini d'être coupé. Fait que, comme vous pouvez voir, là, j'ai vraiment mis un morceau vraiment juste par-dessus que j'étais venu souder. Fait que, dans le fond, là, ce que j'en ai fait, là, c'est de prendre un tuyau qui est dans le même style d'épaisseur, comme, mettons comme celui-là. Fait qu'en faisant ça, là, ce que ça fait, c'est que je vais pouvoir changer le gap qui a brisé. Dans le fond, toute cette distance-là. Puis une certaine partie là, sur le véhicule là, qui était quand même assez pourrite aussi là, dans ce style-là. Fait qu'avec ça, je vais être capable de quand même avoir un bout qui va être durable. Puis comme je vous ai dit tantôt, là, je vais repasser là, vraiment là, le plus possible avec ma brosse d'acier sur la ligne en dessous. Puis remettre une couche de peinture noire pour aider dans le temps. Là. On part là-dessus. Bon, fait que là, j'ai coupé le morceau qui était en dessous de l'auto. Dans le fond, ce petit morceau-là. Fait que va falloir que je le remplace. Fait que pour le remplacer, là, ce que j'avais pensé faire, c'était de. Pour commencer, débrancher la batterie. Fait que. Dans la vidéo, je vous ai montré sur mon Vaux là, comment la débrancher. Là, je vais le faire sur l'accent. Fait que là, je vois le hood. Ça ressemble pas mal à ça, l'engine B. Là, petit fil dans le même. La batterie a fui un peu, là, mais ça, c'est pas bien plus grave que ça. Fait que le négatif sur le taux, là, il est ici. Fait que dans le fond, je vais le défaire, je vais le mettre à côté. Fait qu'avec ça, je vais être capable de venir souder sur le véhicule sans aucun problème. Là. Bref, ça. Fait que là, on le met toujours en sécurité, soit à côté de la batterie ou recouvert par quelque chose. Moi, je le mets tout le temps sur le côté, c'est le plus safe. Puis on sait qu'il n'est pas branché ou quoi que ce soit. Là. Okay, ce que je vais faire, c'est venir souder une partie du morceau que je vais avoir besoin. Fait que dans le fond, ce que je viens de faire là, c'est de prendre le morceau ici, sans la flange. Dans le fond, vraiment, juste cette partie-là. Je vais insérer la flange pareil, mais je la souderai pas tout de suite. Fait que je vais mettre la flange ici. Je vais donner l'angle que je veux vraiment avoir par rapport en dessous. Parce que c'est quand même un angle compliqué, là. Parce que la ligne elle arrive d'en avant, elle vient droite. Après ça, elle vient faire un S au niveau de la tank à gaz pour passer à côté. Puis elle vient faire un autre S juste à côté, dans le fond, de la ligne à break, côté passager, arrière. Fait que, tu sais, elle tourne en S, mais elle revient par remonter avec un angle assez spécial. Fait que ce que j'en ai fait avec ça, c'est vraiment là, de donner un angle là, pour revenir centré par rapport où est-ce que le muffler va être installé. Fait qu'en faisant ça, ben là, je vais avoir une bonne idée de comment venir faire le montage là, ici là, au niveau du muffler. Dans le fond, là, c'est vraiment tout petit là, par exemple. Là, ça, je pense que c'est 1 pouce ou 1 pouce et quart. Puis moi, ce que j'ai comme tuyau ici, là, c'est pas mal du 2 pouces et demi. Fait que faut que j'essaie de trouver un moyen là, parce que j'ai pas le temps d'aller au Canadian Tire. Fait que ce que je vais venir faire, c'est d'essayer de faire que ce que j'ai ici, faire un 2 pouces et demi vers un pouce et quart avec les morceaux que j'ai. Puis dans le fond, après ça, de faire les fixations. Puis de le faire vraiment là, comme je le sens. Puis ça va être pas mal ça. Là. Fait que là, on passe sur le soudage. Fait que je vous installe en dessous du véhicule. Je prépare ma machine, puis ça part. Bon, fait que là, en premier lieu, là, ce que je viens de faire, c'est brosser avec ma brosse d'acier tout le tour là, de l'exhaust, ce que j'en ai soudé. Pour être sûr que ça soit pas tout dégueulasse, puis ça fasse une soudure dégueulasse. Ce qui arrive, c'est s'il y a de la corrosion, où est-ce que tu viens souder, à la place de venir faire une belle soudure droite, plate, tu viens faire plein de petites bulles d'impureté. Ce que ça fait, c'est que la soudure dure moins longtemps. Elle vient par faire des fuites beaucoup plus intenses. Là. Et voilà, pas besoin de plus que ça. Fait que là, ce que je viens de faire, c'est vraiment venir placer la ligne là, comme que je veux là, pour qu'elle vienne vraiment passer par-dessus l'essuie ici, mais le plus centré possible.
Fait que ce que je vais faire là, c'est vraiment prendre le tuyau que j'ai ici, mettre la flange à l'intérieur, venir le placer à peu près là, comme je le veux, avec l'angle que je veux. Fait que dans le fond là, ce que j'essaie de venir faire, c'est que si je shoot le bout de tuyau ici, ben, mais que je mette la flange, ben, je vais pouvoir être capable de l'ajuster un peu parce que il nous reste quand même un peu de viande là, dessus. Fait que avec ça, là, je vais être capable de venir donner un angle là, dans lequel je veux que le tuyau il passe par-dessus sans toucher le véhicule, la protection de chaleur ou le frein. Puis qu'il n'y ait pas de perte d'exhaust bizarre parce que des fois, là, en mettant une flange trop en angle ou trop proche, ce qui arrive, c'est que ça vient faire une fuite non régulière. Ce que ça fait, c'est que le gaz d'échappement va venir vraiment direct, venir toucher au joint, ce qu'on veut vraiment pas parce que ça va venir créer des fuites d'échappement rapidement. Fait que ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir un angle de flange, que soit l'échappement vient frapper dans la partie après la flange ou avant, vraiment beaucoup avant, pour justement le préserver, là, le gasket d'échappement qui vient souvent le plus chaud que la ligne, vu que c'est un matériau là, très mince. Là. Fait que, je vais commencer par taquer le tuyau, là, je l'ai placé comme je voulais. Fait que ce qui arrive là, c'est que j'en ai faire des tacs, après ça je vais descendre de la chandelle, j'en ai faire une soudure autour. Fait que là j'ai fait des tacs, je vais le souder tout autour le mieux que je peux là, en dessous du véhicule. La plupart du temps là, ça fonctionne assez bien. Fait que bon, fait que là j'ai fini de souder le morceau que je vous ai parlé. Fait que ce que je vais faire, c'est prendre la flange. Fait que je vais la positionner dans le sens que je veux. Après ça, par la suite, là, je vais venir couper ça ici, l'autre flange dans le fond. Je vais la placer vissée sur elle que je vais avoir soudée. Puis après ça, là, je vais être capable de venir faire la courbe que j'ai besoin pour venir installer le muffler. Puis ça va être pas mal bon. Bon, fait que là, dans le fond, je viens d'installer la flange. Je vais faire les tacs. Fait que ça ressemble un peu à ça. On voit un peu là, à quoi ça va ressembler là, ici. Là. Ça va ressembler un peu à ça. Je vais venir faire les tacs. Puis après ça, là, ça va être bon pour faire le reste là, pour le muffler. Là. Bon, fait que là, j'ai parti la fan là, parce qu'il y a beaucoup de fumée dans le garage. Fait que j'ai réussi à souder la flange. Ce que je vais faire là, pour l'instant, là, je vais, attendant que ça refroidisse un peu, je vais venir couper cette flange-là pour venir faire l'autre angle, le muffler dans le fond. Puis après ça, je vais être rendu à l'étape de voir comment je fixe le muffler au véhicule. Puis après ça, faire la section de tuyaux pour le résultat final. Je vais couper ça au grinder. Ça part. Donc là, j'ai fini, j'ai coupé dans le fond le morceau de la flange qui est côté mâle dans le fond, là, lui qui va rentrer dans le femelle que je viens de souder sur le véhicule. Fait que ce que j'en ai faire là, c'est je vais le nettoyer comme il faut. Je vais le visser au véhicule. Puis je vais fixer le muffler. Enfin, je vais faire les braquettes pour le muffler sur le véhicule. Puis après ça, il va juste me manquer à faire le S ou juste le coude pour se rendre à cette flange-là. Fait que on part là-dessus. Bon, fait que là, on se retrouve sur le véhicule avec le muffler. Ce que j'en ai faire là, c'est venir le placer comme ça. Bon, du mieux que je peux pour voir qu'est-ce que ça donne puis quelle braquette il faudrait que je fasse. Fait que là pour l'instant là, en le plaçant comme ça, j'ai besoin de faire une braquette à peu près ici parce qu'on a déjà un support là, à peu près ici là, sur le véhicule, on a le support d'origine. Fait que ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je vienne placer à peu près le muffler le plus proche possible comme ça. Et on va faire, j'enlève les braquettes d'origine
de ce muffler-là parce que avec le support de pare-choc, on vient par avoir une interférence avec. Fait qu'on veut pas ça. On va couper ça. Après ça, j'en ai coupé la sortie pour donner une idée. Parce que c'est sûr je vais la changer là, pour qu'elle vienne remplir l'espace ici. Puis en arrière, là, à hauteur à peu près un peu plus loin que ma tête, on va avoir une autre fixation là, en arrière là, pour l'autre en bout. Fait que la même chose, je vais enlever la fixation d'origine du muffler, puis je vais venir en faire une autre pour pouvoir venir se fixer là, sur elle d'origine. Fait que je vais couper les fixations dans le fond du muffler d'origine. Je vais en taquer deux, ou au moins une là, pour me donner une idée. Puis après ça, là, je vais couper là, la sortie d'échappement du muffler d'origine. Puis après ça, ce que j'en ai faire, j'en ai le placé là, en place là, à peu près là, en dessous du véhicule. Ajuster les braquettes. Après ça, taquer les braquettes là, bien comme il faut là, pour pas qu'ils se brisent. Puis par la suite, ça va être de faire la descente là, au flange que j'ai installé avant là, pour voir ce que ça va donner. Fait que on part là-dessus. Bon, fait que là, je vais commencer par changer la lame là, de sur le grinder parce qu'elle est un peu finie. Puis pour que ça prenne le moins de temps possible là, à couper dans le fond les braquettes d'origine du muffler, je vais venir changer là, la lame là, pour qu'elle soit vraiment plus grosse. Puis que j'avais pas à venir frotter là, la surface là, qui est ici là, du grinder. Fait que c'est pas compliqué là, insérer là, une nouvelle lame. Là. On enlève l'ancienne en enlevant l'écrou du grinder. Avec l'outil spécial, là, c'est une clé là, avec deux tiges qui vient vraiment s'insérer là, dans l'écrou de chaque côté. Fait que c'est vraiment facile à enlever. On l'aborde là, avec la petite pine qu'on vient avoir ici. Moi le mien, là, la pine est brisée. Fait que on fait avec ce que j'ai. Fait que je viens l'installer là, dessus. Après ça, par la suite, là, je viens visser l'écrou sur le grinder. Comme ça. Puis je viens serrer là, avec l'outil. Bien comme il faut là, pour être sûr qu'elle ne se défasse pas. Puis pour enlever là, justement la pine là, dedans, là, il faut que j'utilise le bout. Puis je tourne un peu, là, puis à un moment donné, la pine elle vient par s'enlever par elle-même. Comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait une interférence là, dans le fond avec la pine et le rotor là, du disque. Puis après ça, on est en business, là, ça fonctionne. Là. Fait que moi je l'enlève là, juste pour être sûr que ça ne perde pas. Fait, et voilà. Puis, je vais commencer par enlever là, les fixations d'origine en avant. Puis après ça, couper le bout ici pour avoir le plus de place possible. Fait que dans le fond, là, je vais faire un entaille le plus proche possible du muffler pour avoir le plus de place possible pour venir faire l'autre braquette qui va être sur le support d'origine. Par la suite, là, la sortie d'échappement, je vais la changer pour avoir une qui vient de remplir justement le trou ici. Pour que ça soit quand même assez beau. Puis ensuite de ça, là, je vais venir couper complètement la braquette de l'entrée du muffler. Puis ensuite là, sur le côté là, pour venir avoir l'emplacement de la prochaine braquette. Et voilà, la braquette d'origine est enlevée. Ça n'a pas été long, comme vous allez pouvoir. C'est peut-être 1 minute et demie à peu près là, avec la nouvelle lame. Là, fait que ça coupait quand même assez bien. Là, je vais enlever la sortie qui est ici. Puis par la suite, là, je vais venir enlever l'autre braquette qui est en arrière du muffler. Et voilà, la sortie est enlevée. Au fond, d'origine du muffler, là, on a une sortie d'1,5 pouce, mais une entrée d'1,25 pouce. Fait que moi, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je prenne un morceau de 2,5 pouces pour venir faire des entailles à l'intérieur, 4 entailles au moins, que je vais venir placer sur le tuyau d'1,25 pouce d'entrée. Après ça, je vais venir marteler dans le fond, je vais prendre un marteau pour venir l'écraser le plus possible pour que ça donne un cône, puis qu'il y ait le moins de fluide possible parce que c'est l'entrée du muffler. Fait qu'avec ça, ce que ça va faire, c'est que la ligne d'origine, la ligne qui est modifiée dessus, de 2,5 pouces va pouvoir fitter sur le muffler d'entrée d'1,25 pouce. Et voilà, le muffler là, il est nu, on pourrait dire. Les deux braquettes d'origine du muffler sont retirées. La sortie aussi est retirée.
Fait que ce que j'en ai fait là, le réducteur, dans le fond là, réducteur de 2 pouces vers le 1 pouce et quart. Fait qu'après ça, je vais être capable de visualiser un peu là, vers où il faut que je m'aligne pour les supports sur le véhicule. Puis, on y va pour ça. Donc le morceau que je parlais tout à l'heure, là, ça va être ce morceau là ici. C'est 2 pouces, vers 2 pouces et demi. Fait que je vais prendre ça ici, qui va venir se placer justement au niveau de l'entrée du muffler. Ce qui arrive pour que ça fitte, là, 2 pouces et quart à 1 pouce et quart. De 2 pouces à 1 pouce et quart. Ce que j'en ai faire là, c'est venir faire 4 slices de chaque côté pour pouvoir venir marteler là, au marteau le diamètre que j'ai besoin. Donc, mais que j'avais fait les fontes dessus, je vais venir le placer sur l'entrée du muffler. Je vais venir taper de chaque côté pour venir le réduire. Puis après ça, il va juste me manquer à souder le tuyau sur le muffler. Puis on va être gagnant pour ça. Je vais pouvoir le placer en dessous, faire les pattes de fixation. Puis après ça, il va juste manquer la finalité. Donc voilà, dans le fond, là, les fentes que je vous parlais tout à l'heure, c'est ça ici. Je vais faire juste un entaille dans le tuyau pour pouvoir venir jouer avec le diamètre en tapant dessus avec un marteau. Là, je ne les ai pas fait trop profondes là, pour pas avoir à trop souder par la suite. Mais ce que je vais pouvoir venir faire là, pour l'instant, c'est venir le mettre sur le muffler, puis taper au marteau avec pour le réduire le plus possible, voir si je suis capable de réduire à 1 pouce et quart. Puis par la suite, là, il va juste me manquer à souder dessus, puis le tour est joué. Donc là, j'ai tapé le plus petit que je pouvais. Donc c'est encore trop grand. Fait que ce que je vais venir faire, c'est où est-ce que j'ai tapé. Où est-ce qu'il y a déjà les fentes. Je vais revenir passer dessus au grinder. Fait que ça va enlever encore de la matière. Fait que je vais être capable de encore plus le réduire. Fait que je pars là-dessus. Puis ça devrait donner un bon résultat. Bon, voilà. Dans le fond, je viens de faire d'agrandir les fentes. Je les ai mis un peu plus longues. Fait que ça va me donnait encore plus de jeu pour réduire. Fait que je vais recommencer à faire le marteau pour réduire vraiment le diamètre. Regarder si ça fit sur le muffler. Après ça, si c'est pas encore correct, ben, je vais reproduire juste que ce soit vraiment comme que je le veux. Donc et voilà, j'ai réussi à diminuer là, le tuyau là, comme je le voulais. Fait que ce que j'en ai fait, je vais essayer de venir le mettre le plus droit possible pour pouvoir avoir le jeu maximal là, en angle là, par la suite, mais que je vais mettre l'autre tuyau qui va arriver de la flange du véhicule. Donc là, je vais souder tout ça ensemble. Par la suite, je vais venir l'installer en dessous avec des chandelles. Puis on devrait être pas mal bon là, pour finaliser l'entrée du muffler. Bon, fait que là, je suis prêt à faire la soudure. Fait que je vais commencer pour faire des tacks juste pour le placer comme il faut, comme je le veux. Puis après ça, on va être good pour le souder au complet, en fait. Donc voilà, dans le fond, je viens de finir de souder le réducteur de 2 pouces vers 1 pouce et quart. J'ai soudé extérieur-intérieur pour être sûr qu'il n'y avait pas de fuite parce qu'on passe quand même d'un plus gros diamètre à un plus petit. Fait que pour la meilleure étanchéité, on vient faire des soudures internes si on est capable d'en faire. Sinon juste externe, là, ça peut faire la job aussi, mais plus de chances qu'à long terme là, ça vienne par céder ou faire une fuite. Donc là, comme d'habitude, je viens mettre de la peinture noire anti-rouille pour être sûr que ça persiste dans le temps. Et voilà, la peinture est mise. Ce que je vais venir faire, c'est venir l'installer en dessous du véhicule pour pouvoir venir faire les braquettes de soutien. Donc là, ce que je vais avoir besoin, c'est d'un jack puis de chandelle pour le placer à l'endroit où que je veux que ça termine. Bon, et voilà, la première soudure est faite pour la première braquette. Ce que je vais faire, c'est d'essayer de voir là, comment je pourrais faire la braquette en arrière.
C'est quand même assez complexe là, parce que le muffler il est vraiment pas pareil comme l'autre. Fait que faut juste que je voie qu'est-ce que ça donne là. Puis après ça, ça va être pas mal bon. Dans le fond, c'est ça, là, je vais couper la braquette qu'il y avait sur l'autre, vu qu'il y a déjà le cylindre bloc dessus. Fait que ce que je pense qui est bon, c'est qu'en coupant ici, on arrive plus ou moins là, à la même distance là, que le muffler est en ce moment. Fait que je vais pouvoir juste souder à partir de ça ici. Puis après ça, ça va être pas mal bon. Il va me rester à faire la sortie puis la jonction entre les deux tuyaux. Bon, fait que là, j'ai trouvé le spot pour la tâche en arrière. Je vais l'attaquer, regarder voir qu'est-ce que ça donne. Puis après ça, la fixer là correctement. Par la suite, là, je vais prendre des tuyaux pour faire la jonction. D'après moi, là, je vais avoir besoin de à peu près un pied de tuyau là, pour faire l'angle que j'ai de besoin. Puis après ça, ça va être done. On va faire la sortie. Le reste du projet va être fini. Bon, fait que là j'ai fait les deux supports. Je vais regarder les tuyaux que j'ai pour faire le genre de S parce que je vais avoir besoin de. Ben c'est pas un S dans le fond, c'est plus un 45 degrés que j'ai besoin. Fait que je vais checker qu'est-ce que j'ai en ce moment comme morceau sans être obligé d'en couper. Puis par la suite là, je vais taquer tout ça en dessous du véhicule. Je vais tout sortir après. Puis faire les soudures finales. Et après ça, il va rester le tip à faire. Puis ça va être bon. Bon, ça y est, j'ai enfin réussi à faire un peu ce que ça devrait ressembler là, en dessous du véhicule là, pour l'attache de la flanche jusqu'au muffler. Là, entre-temps, j'ai fait une braquette ici, celle-là, il va falloir que je la refasse, elle ne retombe plus à la bonne place. Puis, la braquette qui était en avant, c'est détaqué en la défaisant. Fait que ce que je vais venir faire là, c'est que je vais tout venir souder tout ça ensemble ici. Je vais la remettre sur le véhicule. Je vais la tighter comme il faut ici. Là, parce que vu que ça va être déjà tout soudé, je n'aurai pas besoin de faire d'autres modifications dessus. Ou de soudure, peu importe. Fait que en serrant là, ça ici, là, la flanche bien comme il faut au véhicule, je vais être capable de revenir faire la braquette ici au bon emplacement. Puis la braquette frontale aussi. Dans le fond, elle qui est en avant, là, elle qui va être plus proche de la sortie, là, je vais être capable de la refaire comme il faut. Puis par la suite, il va juste manquer à faire la type de sortie. Puis ça va être bon. Bon, fait que après au moins un bon 45 minutes, là, j'ai réussi à finir les fixations puis la jonction là, entre la flange puis le muffler. Fait que là, on va attaquer là, dans le fond la sortie d'échappement. Là. Fait que avec le muffler, ça donne à peu près ça. Je l'ai parti tantôt là, pour voir à peu près quel son ça donnait. Je pourrais dire que c'est comme si j'avais rien changé là, vu qu'il est straight. Dans le fond, il est straight 2 pouces et demi là, à partir des headers. Fait qu'on a encore le catalyseur des headers, mais après ça, plus de catalyseur, plus de résonateur. Puis là, avec un petit muffler comme ça. Bon, fait qu'enfin terminé le projet. Dans le fond, je vais vous montrer ça, puis après ça, je vais rebrancher la batterie pour vous montrer c'est quel son que ça fait. Fait que le look là, ça ressemble un peu à ça. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Et il sort juste assez là. Par rapport au bumper là, on est pas mal dans le règlement. Fait que je vais rebrancher la batterie. Bon, fait que comme vous avez pu entendre, dans le fond, là, ça fait un peu moins de bruit qu'au départ. Mais il y a encore une fuite, là, je viens de voir là, le gasket, même avec le joint de plus, là, liquide, il fuit toujours. Fait qu'il va falloir que j'aille en acheter un autre. Puis en plus de ça, il va falloir que je change les tiges filetées où est-ce qu'on vient visser les écrous. Mais pour l'instant, le projet il est pas mal fini comme ça. Ce qui est pas mal ça, là, dans le fond, là, cet accent-là, j'ai refait pas mal souvent la ligne. Là, c'est la 5e fois, je pense, que je la refais. D'après moi, celle-là va tenir pas mal plus longtemps que les autres. Puis aussi, là, dans le fond,
Mais que je rechange le gasket, je vais rechecker voir si ça change vraiment de quoi, si le bruit est moins fort. Ou sinon, ce que je vais faire, je vais venir remettre un résonateur pour diminuer le bruit encore. Puis sur ce, je vous tiens au courant. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Peace!